Bonjour tout le monde. Alors une vidéo retour de consultation, canalisation, un petit peu de tout, une petite vidéo, un petit point sur ce qui se passe en ce moment. Donc voilà ce que je ressens. En fait, on arrive à se séparer. Ah, c'est la phrase qui me vient. On arrive à comprendre, on arrive à décortiquer ce qui se passe. On trouve des réponses, on cherche, on se retourne vers nous, on comprend beaucoup mieux tout en fait. Quel que soit le stade du parcours, couple récent ou non, les couples de flammes jumelles en début de parcours arrivent à se séparer. Et c'est là qu'interviennent les couples récents et c'est là toute la différence avec les anciens couples. Et il y en a vraiment beaucoup, je suis bien placée pour le savoir, et par rapport à mon expérience et par rapport aux consultations que je reçois. Les couples récents, c'est pas pareil. On est un peu plus pressé, mais nous, on ne se rend pas compte, puisque forcément, c'est la première fois qu'on vit ce parcours, on n'a pas vraiment d'expérience avant, on ne se rend pas compte que ça va vite. On ne se rend pas compte qu'on est déjà en plein éveil. Souvent, les deux sont déjà en éveil. Ou alors, l'âme éveillée à la base est éveillée depuis très longtemps. Elle a déjà bien cheminé. Et quand on rencontre son jumeau, on a comme une genre de déclic, en fait, comme si on tombe moins des nues. Et tout le début de parcours se fait beaucoup plus dans la sérénité, si je peux dire, plus équilibré. Et les personnes qui coupent court, parfois même, c'est aussi les féminines, donc c'est le chaser et le runner. Vous voyez, les couples récents, il y a moins de règles comme ça de base, comme les anciens couples. On voit aussi des runners, des chasers qui coupent les ponts délibérément. Et en même temps, pendant les séparations de nos jours, on n'est pas obligé de couper les ponts totalement. C'est quand même majoritairement, généralement mieux pour pouvoir vraiment se regarder nous-mêmes à l'intérieur. Éponger plein de choses, faire une introspection, faire des régressions, aller chercher vraiment ce qui nous bloque, nos chocs émotionnels. C'est vraiment nécessaire de se retrouver un peu toute seule, quand un peu avoir un baluchon sur le dos et puis marcher vers nous-mêmes en fait sur un chemin. C'est souvent l'image que je vois pour ces féminines qui se prennent en charge tellement, elles sont vraiment très très fortes les féminines, c'est un truc de fou. Donc voilà, il y a beaucoup plus d'acceptation, beaucoup plus de... Je sais pas. Vous voyez comment je parle là même, ça passe quoi. Je dis pas qu'on souffre pas, je dis pas qu'on n'est pas dans le mal, dans le dur, dans le manque, parce qu'il y a du manque. Mais le manque d'il y a quelques années, quelques mois, c'était j'en peux plus, je souffre, ennui noir, etc. Et oui, c'était vraiment très intense au niveau physique. Aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est je vis le manque. Je vis le manque et je veux m'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? J'ai entendu parler des vidéos, j'ai entendu parler de ceci, j'ai entendu parler de cela, je vais travailler. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, vous qui me regardez et qui vivez un moment très difficile, dites-vous bien que ça va pas durer. Vous allez mieux vous en sortir. Souvent, je compare les anciens couples et les nouveaux couples parce que pour moi, c'est vrai que tous les youtubeurs, tous les thérapeutes flammes jumelles sur internet que j'adore, qui m'ont, oui, peut-être même formé quoi. Il y a quelques années, le truc c'est que ça n'a rien à voir avec les couples d'aujourd'hui. Donc on a les bases, on a des polarités, on a des explications incroyables et ils sont vraiment extraordinaires pour ça. Après, dans la pratique, c'est un peu différent. Je vais tirer quelques cartes pour étayer ce que je vais dire. Donc, je demande bien sûr l'autorisation de mes guides, des vôtres, de toutes les énergies qui m'entourent, des défunts qui m'aiment et me protègent. La confiance. Voilà, c'est un peu ça. La confiance, on a plus confiance en quoi? On n'a peut-être pas confiance en nous, on a plus confiance en demain. On se dit déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que souvent... Vous demandez des consultations pour être sûr, mais en fait, vous savez très bien ce qui se passe. Vous savez ce qui vous arrive, vous savez que ce qui vous arrive est différent. Donc, au fond, vous savez très bien. A contrario, le doute dans votre couple qui existe déjà avant votre flamme jumelle, là, par contre, vous savez exactement aussi l'opposé.
C'est-à-dire que quand on hésite à aimer quelqu'un, pour moi, c'est qu'on l'aime pas. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Hein. J'ai fait une vidéo sur les flammes jumelles mariées et je vous dis, mais il n'y a pas d'obligation. Si vous vivez une belle histoire, vous avez des chemins tous les deux, votre mari ou votre femme, à faire. Donc, je ne suis pas du tout à dire de vous séparer vite. Mais au fond, vous savez quand vous aimez et vous savez quand vous n'aimez plus. Le véritable amour, qu'on soit flamme jumelle ou pas, on le connaît, on le sait. Et c'est ça la carte de la confiance pour moi. En fait, ils sont en train de nous dire, ayez confiance en vos ressentis. Vraiment en vos ressentis. Donc, c'est quand même une énergie assez positive de se dire que malgré le manque, on arrive à voir la lumière, à voir dehors, à voir plein de choses. Il y a aussi un côté éveil qui est très important. C'est qu'en fait, quand on vit cet éveil, ça prend tellement de place qu'il faut respecter ça. Moi, je vous pousse vraiment à décortiquer ce que vous aimez, à lire des livres, à aller sur YouTube, avec toute la protection bien sûr que vous devez avoir, peut-être voilà l'astrologie, la lune, tout ça. Vous êtes en éveil, vous les flammes jumelles. Et ça prend une place tellement importante et c'est tellement important votre mission. Ça va vous remplir d'une joie pas possible quand vous allez commencer à vous découvrir en fait. Donc que vous soyez au début d'éveil ou à la fin d'éveil, c'est tellement merveilleux. Voilà. Bon, écoutez, j'en ai tiré qu'une, c'est très bien comme ça. Je vous embrasse très fort, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne journée.